Gloire au Seigneur. Alléluia. Chers bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour votre présence. Je souhaiterais féliciter encore une fois de plus tous nos enfants qui sont donc reçus à le bac. Que Dieu les bénisse. C'est une grâce, en tout cas, on l'appelle bac Bouaya Katéli, c'est pas facile, hein? Que Dieu soutienne tous ceux qui n'ont pas été reçus. Voilà, bien aimés, c'est une grâce pour moi de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Et je souhaiterais que nous puissions prier ensemble, s'il vous plaît. Nous voulons te bénir, notre Dieu et notre Père. Merci pour ta grâce qui ne nous fait point défaut. Merci parce que Seigneur, tu permets que ce matin nous puissions encore écouter ta parole. Nous prions que tu parles au cœur de chacun et qu'en sortant de ces lieux, notre Dieu, chacun soit visité par toi. Car en réalité, c'est toi que nous sommes venus écouter au travers des êtres humains. Agis et parle-nous ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, je souhaiterais aborder avec vous ce matin ce sujet qui est le suivant. Soumets-toi toujours à la volonté de Dieu pour préserver ta position d'enfant de Dieu et réussir ta mission ici-bas. Je le répète, soumets-toi toujours à la volonté de Dieu pour préserver ta position d'enfant de Dieu et de réussir ta mission ici-bas. Alors, permettez que nous puissions lire trois textes de la parole de Dieu qui vont donc nous aider à davantage comprendre ce sujet très important. Le premier texte se situe dans, on va commencer par le dernier, mais ce n'est pas grave, Luc chapitre 22, versets 41 et 42, Luc chapitre 5, versets 12 et 13, et puis Jean le chapitre 5, le verset 30. Commençons par le premier texte. Jésus s'éloigne des disciples, il va quelques mètres plus loin. Il se met à genoux et il prie en disant, Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Luc chapitre 5, versets 12 et 13 dit ceci. Un jour, Jésus se trouve dans une ville. Un homme couvert de lèpre arrive. En voyant Jésus, l'homme se jette devant lui, le front contre le sol, et il lui fait cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Jésus tend la main, il touche le lépreux en disant, je le veux, sois guéri. Et aussitôt, la lèpre le quitte. Enfin, le dernier texte dit ceci. C'est Jésus qui parle. Dans Jean chapitre 5, verset 30, il dit, je ne peux rien faire par moi-même. Je juge d'après ce que le Père me dit. Et mon jugement est juste. En effet, je ne cherche pas à faire ce que je veux, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Bien-aimé, ce sujet, soumets-toi toujours à la volonté de Dieu pour préserver ta position d'enfant de Dieu et réussir ta mission ici-bas. Deux éléments sont donc l'objectif de ce sujet important. Quand on se soumet à la volonté de Dieu, quand on respecte la volonté de Dieu, alors nous préservons notre position d'enfant de Dieu. Nous gardons notre statut d'enfant de Dieu. Et c'est le plus important. Parce qu'en réalité, c'est notre position d'enfant de Dieu que Dieu va regarder pour dire si on est sauvé ou pas. Dieu vient chercher, Jésus-Christ revient pour chercher ses enfants. Il revient pour chercher ses élus. Il ne vient pas pour chercher ceux qui viennent à l'église tous les dimanches, tous les mardis. Non, il vient parmi ceux qui viennent à l'église là chercher ses enfants. Et c'est ce qu'on appelle notre position en Christ. Cela ne dépend pas de votre titre ou de votre position. Cela ne dépend pas de ce que vous faites à l'église. Cela ne dépend pas de comment est-ce qu'on vous appelle à l'église.
cela dépend de la relation que vous avez avec Dieu. Et le dernier objectif, c'est de réussir sa mission ici-bas. Car Dieu a assigné à chaque chrétien une mission précise. C'est ce qu'on appelle ton service pour Dieu. Car si nous sommes sauvés, car si nous avons la position d'enfant de Dieu, nous devons donc servir le Maître. Et comment devons-nous le servir? Voici donc l'urgence et l'importance de ce sujet. On doit le servir en nous soumettant à sa volonté. Voici pourquoi est-ce que nous souhaiterons aborder avec vous ce sujet. Est-ce que vous êtes là ce matin? Plusieurs enfants de Dieu veulent eux-mêmes orienter le cours de leur vie. Et cela en mettant de côté la volonté de Dieu dans leurs différentes initiatives. Ils oublient parfois qu'ils appartiennent à Dieu. Et ils oublient qu'ils ont donné leur vie au Seigneur. Ils oublient qu'ils ont fait offrande de leur vie à Dieu. Et que c'est maintenant Dieu qui décide de l'orientation de leur vie. Ils ont oublié cela malheureusement. Bon, ce qui donne lieu parfois à des échecs répétés dans leur vie. Ils n'avancent pas, ils ne progressent pas dans leur vie chrétienne. Plusieurs se posent des questions, mais ils oublient que c'est eux-mêmes qui sont la cause de ce qui leur arrive malheureusement. Bien aimés, ils sont dans cette optique, malheureusement, ceux qui conduisent leur vie eux-mêmes, non pas, ils disent à Dieu, non pas ce que toi Dieu tu veux, mais ce que moi je veux. Quand un chrétien dit à Dieu, non pas ce que tu veux, mais ce que je veux, alors c'est lui-même qui a le trône, qui conduit sa destinée, sa vie. Malheureusement, ça ne peut pas marcher. Pourtant, le vrai chrétien, c'est celui qui laisse Dieu orienter sa vie. C'est celui qui laisse Jésus-Christ prendre le contrôle de sa vie. Parce que Jésus-Christ, lui, étant sur la terre, il a fait la volonté de celui qui l'a envoyé. Et en tant que chrétien, nous devons marcher dans les traces de celui-là qui a fait la volonté du Père qui l'a envoyé. Et on l'a lu tout à l'heure dans les 3 textes, on voit la volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que toi, Dieu, tu veux. Et justement, c'est ce qui doit nous conduire. Et c'est pourquoi nous comprenons que durant le parcours de Jésus-Christ sur la terre, et c'est ce qui nous intéresse, parce que nous parlons de notre mission ici-bas. La mission de Jésus-Christ ici-bas était rythmée par ces expressions qu'on a lues. Et je veux vraiment lire cela encore. Je ne veux rien faire par moi-même. Je juge d'après ce que le Père me dit. Et mon jugement est juste. En effet, je ne cherche pas à faire ce que je veux, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Bien-aimés, c'est très important de faire la volonté de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, ça doit être notre leitmotiv. Ça doit être ce qui doit nous pousser chaque jour, au quotidien. Dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous faisons, nous devons nous poser cette ultime question. Suis-je dans la volonté de Dieu? Est-ce que je fais ou j'agis selon que Dieu l'autorise ou le demande? C'est très important. C'est pourquoi, pour traiter ce sujet, 3 éléments vont donc nous intéresser ce matin. Si le temps nous le permet, bien sûr. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Commençons par cela. Nous allons continuer par toucher un point qui me semble très important aussi. Quels sont les éléments qui peuvent nous aider à respecter la volonté de Dieu? Mais justement, c'est de ça qu'il s'agit. Et puis enfin, quel avantage ou quelques avantages liés au respect de la volonté de Dieu dans la vie du croyant. Si vous le permettez, abordons donc le premier point de notre sujet ce matin. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Ça paraît simple. Tout le monde peut répondre. Mais la volonté de Dieu, ce n'est rien que ce que Dieu veut pour chacun de ses enfants. Mais on peut dire beaucoup de choses dans la volonté de Dieu. On peut inclure beaucoup de choses dans la volonté de Dieu. Par exemple, qu'est-ce que Dieu veut par rapport au mariage? Qu'est-ce que Dieu veut par rapport à mes finances? Qu'est-ce que Dieu veut par rapport à ma vie chrétienne? Mais tout cet ensemble va converger vers un seul point qui est très important. Dieu veut que nous soyons à son image. Alléluia. Dis à ton frère, Dieu veut que nous soyons à son image. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on va citer, qui entre dans le cadre de ce que Dieu veut pour nous,
n'a pour autre objectif que d'être à l'image de Dieu. Être à l'image de Dieu. Et justement, chers bien-aimés, il y a un élément important que nous ne devons pas oublier quand nous lisons la Bible. On l'appelle le principe de la première mention. Dis principe de la première mention. Si tu ne sais pas, je t'explique ce que ça signifie. Ça veut dire que, avant d'aborder un point théologique ou bien un point de la Bible, il faut d'abord te référer là où ça a été mentionné pour la première fois dans la Bible. Ça va t'aider. C'est pourquoi le livre de la Genèse constitue l'élément de base de la doctrine chrétienne. Si on enlève le livre de la Genèse, on ne peut pas comprendre véritablement ce que la Bible nous dit aussi. Tout y est, tout ce qu'on enseigne comme doctrine a des germes dans le livre de la Genèse. Et quand on lit cela, on voit que Dieu crée l'homme. Il crée l'homme pourquoi? Il a dit ceci dans Genèse 1, 26. Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image. Et puis voici ce qui nous intéresse. Et qu'il nous ressemble vraiment. Voici l'objectif que Dieu assigne à l'être humain qu'il crée. Voici sa mission. C'est de ressembler vraiment à Dieu. C'est pourquoi ils l'ont mis là. C'est pourquoi Dieu le crée. Et puis continue pour lui donner encore d'autres missions. Commander aux poissons. Il doit commander la créature. Le Créateur crée la créature pour gouverner la création. C'est extraordinaire. Et ça, nous devons mettre ça en nous. Nous ne devons pas oublier, chers frères. C'est très important. Donc si on veut résumer, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons à son image. Dieu veut que tu puisses lui ressembler. Et le modèle parfait de la ressemblance, n'est-ce pas, de Dieu, c'est Jésus-Christ, l'homme parfait. Mais lui qui a tracé les sillons de la vie chrétienne, parce qu'il est venu ici-bas, en tant qu'homme 100%, pour nous montrer le chemin de la vie chrétienne, pour nous montrer comment est-ce que nous devons respecter la volonté de Dieu, ou comment est-ce que nous devons être à l'image de Dieu. Jésus est notre modèle parfait. D'ailleurs, il est notre grand frère, notre frère aîné. Alléluia. La volonté de Dieu diffère de la volonté de l'homme. Ça aussi, il faudrait que nous le soulignions. Parce que la volonté humaine, c'est la faculté de l'homme, c'est la faculté que l'homme possède de se déterminer, de faire concourir à un destin, toutes les énergies de son être, toutes les influences de son autorité. C'est trop gros français, mais je vais expliquer ça rapidement. Dieu, en créant l'homme, a mis en lui, n'est-ce pas, des éléments importants. La faculté, ou bien si vous voulez, le pouvoir de réfléchir, ce qui le diffère des animaux. Le pouvoir, n'est-ce pas, de pouvoir penser, de sentir les choses, de réfléchir, d'avoir une conscience. C'est pourquoi cette volonté de l'homme s'appuie sur, n'est-ce pas, ses sentiments. Avant que l'homme décide de faire quelque chose, ce qui pousse l'homme à prendre une décision pour faire quelque chose, c'est ça qu'on appelle la volonté de l'homme. Et ça s'appuie sur quoi? Ça s'appuie sur ses sentiments. Si quelqu'un est énervé tout de suite, il peut prendre une décision par rapport à ça. Si quelqu'un a fait fâcher, il peut agir en fonction de ce qu'on appelle les sentiments. Les sentiments, n'est-ce pas, sont passagers. Mais la volonté de l'homme s'appuie également sur son intelligence. Si par rapport à ce qu'il réfléchit, si par rapport à ce sur quoi il réfléchit, si par rapport à ce qu'il voit, par rapport à ce qu'il observe. Et puis enfin, la volonté de l'homme s'appuie sur sa conscience. La conscience, c'est ce qui est dans l'homme, qui lui permet de différencier le mal du bien. Et Dieu a mis ça dans chaque être humain, qu'il soit chrétien ou pas. L'être humain a une conscience. Ce qui lui permet, n'est-ce pas, de lui dire, ce que tu viens de faire là, c'est pas bon. Ce que tu viens de faire là, on continue. Alléluia. Et c'est tout ça qu'on appelle la volonté de l'homme. Et c'est la volonté de l'homme qui est l'élément principal qui fait sa personnalité, sa personne. Et ça, c'est ce qui définit l'homme. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Donc, ça veut dire quoi? Il y a la volonté de Dieu et il y a la volonté de l'homme. Et cette volonté de l'homme, malheureusement, a été pervertie toujours dans la Genèse à cause du péché de l'homme. Et c'est pourquoi
L'homme ayant malheureusement soumis sa volonté ou sa propre volonté à l'ennemi, il est devenu charnel. C'est pourquoi il ne voit plus comme Dieu voit. Il ne réfléchit plus comme Dieu réfléchit. Sa conscience est donc morte, elle est dévoyée. C'est la même chose là. Voyez, elle est impuissante. Elle est asservie au diable. C'est pourquoi dans notre corps qu'on a, où on est là, il y a deux éléments. Pour ceux qui sont chrétiens, il y a l'Esprit de Dieu qui lutte avec, n'est-ce pas, notre état charnel. Et si nous faisons grandir, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu en nous, nous allons faire diminuer notre état charnel et Dieu sera content de nous. Et l'apôtre Paul le résume bien en disant ceci, chers frères. Il fonde son enseignement sur celle de Jésus. Non pas ma volonté, mais ta volonté, en disant ceci. Il résume la vie chrétienne comme suit. Il dit qu'en réalité, la vie chrétienne, c'est de se soumettre à la volonté de Dieu. Mais Dieu ne force personne. Dieu veut qu'on coopère avec lui. Alléluia. Il faut dire coopérer avec Dieu. Ça veut dire que Dieu respecte la volonté humaine. Dieu ne te forcera jamais. Parce qu'il sait que tu es créé pour être à sa ressemblance. Donc tu as les éléments de Dieu en toi. Donc il voudrait que tu puisses décider toi-même avec la volonté que tu as pour prendre cette volonté-là comme on prend quelque chose et puis tu viens déposer ça devant lui. Toi-même, pour que Dieu en fasse ce qu'il veut. Alléluia. Et c'est très important, cher bien-aimé. Et ça veut dire que tu as la possibilité de dire oui à Dieu comme de dire non à Dieu. Parce que Dieu t'a donné déjà ce pouvoir de décider. Cher bien-aimé, voici ce qu'on peut dire brièvement sur la volonté. Commençons et continuons par rapport avec le deuxième point. Quels sont les éléments qui peuvent nous aider à respecter la volonté de Dieu? Et j'aimerais vraiment m'appuyer là-dessus. Si le temps ne me permet pas, je vais me limiter à cela. Il y a trois éléments que nous avons répertoriés. Ce ne sont pas que les trois éléments, mais juste trois éléments. D'abord, qu'est-ce qui peut nous aider à respecter la volonté de Dieu? C'est savoir écouter Dieu. Dis à ton frère, c'est savoir écouter Dieu. Ah, ça, c'est un chapitre qui est vraiment long, mais qui est très important. Écouter Dieu, c'est prêter attention à sa voix. C'est-à-dire prêter attention à ce qu'il dit. Écouter Dieu, c'est être réceptif et disposé à comprendre le message que Dieu a pour nous. Écouter Dieu, c'est surtout, cher bien-aimé, le fait d'accueillir et de comprendre le message de Dieu et agir en fonction de ce qu'il nous dit de faire ou d'être. J'allais commencer par ce qu'il nous dit d'être et de faire. C'est la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que écouter Dieu là, c'est différent d'entendre. Entendre, c'est percevoir des bruits ou un son, sans toutefois ou bien sans comprendre le son à des moments donnés. Donc ça veut dire que si tu entends, ce n'est pas sûr que tu as compris. Tu peux entendre sans comprendre. Par exemple, si quelqu'un fait du bruit, bon, on voit que Dieu merci, nous venons de peuples différents. Je prends cet exemple-là qu'on connaît. Il y a des peuples où il y a un tam-tam. On dit tam-tam comment? Tam-tam parleur. Voilà, c'est pas moi qui ai dit. Tam-tam parleur. Donc tam-tam parleur, c'est le boubou là. C'est pas tout le monde qui comprend. Tu perçois le son. Tu sais qu'il y a du bruit. Boum, boum, boum. Tu vas te demander, c'est tam-tam. Mais on dit que ça parle. Tam-tam parle. Tout le monde ne comprend pas. C'est encore bien sorti. Justement, cher bien-aimé, Dieu voudrait que nous comprenions ce qu'il nous dit. Il ne veut pas qu'on se limite à écouter sa parole. Et c'est très important pour nous. Car c'est Jacques qui le dit. Jacques nous le dit si bien. Dans Jacques 1, 21, 25. Il dit, alors rejetez tout ce qui salit, tout ce qui rend mauvais. Recevez avec douceur la parole que Dieu a plantée en vous. Elle peut vous sauver la vie. Ne vous contentez pas à l'écouter, mais faites ce qu'elle dit. Sinon, vous vous trompez vous-même.
ne vous bornez pas à l'écouter, faites ce qu'elle dit. Oui, celui qui écoute la parole et qui ne fait pas ce qu'elle dit, voici à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir. Il se voit tel qu'il est. Il se regarde, puis il s'en va et il oublie tout de suite comment il est. Au contraire, voici quelqu'un qui étudie avec attention la loi parfaite qui rend libre. Il reste attaché à cette loi. Il écoute la parole. Il ne l'oublie pas et il fait ce qu'elle dit. Cet homme-là sera heureux dans ce qu'il fera. Alléluia. Chers bien-aimés, notre plus grande prière doit être de conserver la parole de Dieu dans notre cœur. Mais ce n'est pas que ça, mais c'est de marcher selon ce qu'elle nous dit. Mais avant de marcher selon ce qu'elle nous dit, encore faut-il la comprendre. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Il faut la comprendre. Et tout à l'heure, on va le voir. Ces trois éléments sont ensemble. Mais c'est pour une bonne compréhension que je les ai détachés. Il faut la comprendre. D'abord l'écouter et la comprendre. Et je vous dis, chers bien-aimés, il y a des sujets dans la Bible. Si vous ne les comprenez pas, vous allez faire un mauvais jugement. Ou vous allez avoir une mauvaise appréciation. Je prends un exemple. Le sujet de la foi, par exemple. Parce qu'il y a plusieurs éléments dans la foi. Mais je prends deux éléments. Paul nous parle de la foi sans les œuvres. Quand vous lisez Romains, il est question de la foi sans les œuvres. Quand vous lisez Galates, et par contre vous lisez Jacques nous parle de la foi avec les œuvres. On va se dire que mais la Bible va se contredire. C'est vrai ou bien c'est faux? Pourtant non. Si toi tu as écouté la foi sans les œuvres, tu dis non. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte à la foi avec les œuvres? Pourtant, ce sont deux éléments qui se complètent. Paul dit simplement que pour que tu sois sauvé, pour que ton salut soit garanti, tu dois croire en Jésus, avoir foi en lui, le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est ce qu'il dit. Et il n'a pas tort, c'est la vérité. Maintenant, Jacques dit, maintenant que tu es sauvé là-haut, qu'est-ce que tu fais pour ce Dieu-là? Donc, une foi active, une foi dans le service, c'est-à-dire que dans ta marche chrétienne, tu dois démontrer ta foi en Dieu par ton service de qualité. Parce que tu fais pour lui. Ça se complète ou ça ne se complète pas? Ça se complète. C'est pourquoi, c'est ce que nous appelons la compréhension. Si tu ne comprends pas, tu vas mal juger, tu vas mal interpréter. Comme une question de l'offrande qui a fait jaser quand même beaucoup de personnes ici. Il faut comprendre. Pour comprendre un sujet, il faut une étude diachronique. Pardonnez, aujourd'hui, je suis en train de donner des mots de façon machine. Diachronique, c'est-à-dire que étude de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On doit étudier le sujet dont il est question et voir comment Dieu l'aborde. Pour qu'on ait une bonne compréhension. Sinon, si tu prends un seulement là, tu vas penser que tu connais. Et tu vas te tromper, tu vas rater des grâces. Qu'est-ce que la Bible dit de la Genèse à l'Apocalypse sur l'offrande par exemple? Il faudrait avoir ça. Il ne faut pas prendre un bout et puis laisser l'autre. Il faut tout prendre. Parce qu'un prédicateur peut venir vous développer un bout. Et l'autre bout là, si tu ne comprends pas, tu vas te limiter à ce qu'on t'a dit. Pourtant, malheureusement, c'est de ça qu'on est en train de parler. Plusieurs n'écoutent plus Dieu. Plusieurs ne lisent pas la Bible pour comprendre ce que Dieu leur dit. Et c'est difficile. Nous avons des chrétiens qui vivent au détriment de la foi des autres. Il faudrait lire la parole de Dieu, alléluia, et comprendre ce qu'elle nous dit. C'est pourquoi en Proverbe, le numéro 18, le verset dit ceci: celui qui répond avant d'écouter fait un acte de folie et s'attire la confusion. Il faudrait vraiment faire l'effort d'écouter, c'est-à-dire de comprendre la parole de Dieu, avant donc d'agir en fonction d'elle. Donc plusieurs agissent sans comprendre la parole de Dieu. Salomon nous le démontre également. Dans 1 Roi chapitre 3, verset 16 à 18, on voit ce texte où Salomon est confronté à une situation terrible. Deux femmes, une a dormi sur son bébé, elle a tué, et une autre, quand elle a tué son bébé, elle a regardé la nuit, la comme l'autre dormait.
mère a échangé son bébé avec le bébé de l'autre. Maintenant, l'autre se lève au milieu de la nuit, elle touche son bébé, un guillemets, qui n'est pas son bébé, il est mort. Maintenant, elle le regarde. Elle le regarde. Elle dit non, ça c'est pas mon enfant. Une fois qu'on connaît son enfant. Elle regarde l'autre, elle dit ça c'est mon enfant. Par là, à la nuit, elle n'a plus dormi. Allons chez le roi. Elles arrivent devant Salomon. Elles exposent le sujet. Mais Salomon, ça là, c'est difficile. Mais il a eu la sagesse de Dieu. Il les a écoutées. Il les a soigneusement écoutées, ces deux femmes. Et avec la sagesse que Dieu lui a donnée, cher bien-aimé, il a dit amenez-moi une épée. On va trancher le bébé là, on vous donne une partie. Celle qui n'avait pas la maternité du bébé en question, elle dit coupez. C'est la première, coupez. Bien, d'accord. L'autre a dit c'est bon. C'est bon, il faut lui donner. Il ne veut pas voir mon enfant mourir sous mes yeux. Salomon comprend. Ça veut dire qu'avec l'acte qu'il a posé, ça a permis de révéler ce qui était là. Parce qu'il a compris. Quand on écoute Dieu, Dieu nous communique la maturité et la sagesse pour mieux juger les événements ou les problèmes que nous avons. Un enfant de Dieu, s'il n'écoute pas Dieu, peut quitter la vie. C'est pourquoi on dit de préserver ta position et de réussir ta mission. Parce que ce qui va faire que tu vas réussir, comme Dieu a dit à Josué, que ce livre de la loi ne se voit point de ta bouche. Bien-aimés, nous fondons notre vie chrétienne sur la parole de Dieu. Et cette parole-là, plusieurs ne l'écoutent plus, ne la comprennent pas d'ailleurs, malheureusement. Et ça fait qu'on croit à tout et à rien de bon. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Faisons comme Samuel. Et la Bible dit que Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui, il ne laissait tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Laisser tomber à terre, ça veut dire qu'il comprenait tout. Il prenait tout avec soin. Quand Dieu dit, il ne faut pas dire aujourd'hui, là, c'est pas pour moi. Ça, c'est pour les autres. Oui, il a même. C'est pas qu'on parle. Viens, viens écouter. Il ne faut pas dire ça. Quand Dieu s'adresse, il y a quelqu'un qui a dit Dieu ne s'adresse pas aux absents. Deuxième élément, pour pouvoir, n'est-ce pas, faire la volonté de Dieu, c'est d'obéir à Dieu. Alléluia. Il faut dire obéir à Dieu. Si tu sais écouter Dieu, c'est-à-dire si tu sais comprendre ce que Dieu te dit, parce que l'écoute c'est ça, alors, vis-à-vis de ce que tu as compris, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois obéir. L'obéissance, c'est une démonstration de ta confiance en Dieu. C'est une démonstration que toi tu as compris ce que Dieu t'a dit. Sinon, si tu comprends seulement et que tu ne fais pas comme Jacques l'a dit, c'est que tu n'as pas compris. Parce que si tu as compris, ça va te pousser à l'action. Écouter, ce n'est pas un verbe d'action. Mais obéir est un verbe d'action. Tu dois démontrer ton écoute de la parole de Dieu par un acte d'obéissance. Par la foi que tu vas manifester en action. C'est pourquoi, j'avais dit par exemple, un chrétien qui fait offrande, c'est une démonstration de son amour de Dieu. Il ne fait pas offrande pour plaire à Dieu, non. Il fait offrande pour dire à Dieu que Jésus, tout ce que tu as fait pour moi, en tout cas c'est grand. Parce qu'en réalité, la plus grande offrande, c'est l'être humain. C'est toi-même d'abord. Alléluia. La plus grande offrande là, qui a plus de valeur que tout ce que tu as envoyé là, c'est toi-même. Dieu te veut d'abord. C'est toi avant ce que tu as. Si toi tu n'es pas à Dieu, ce que tu as ne lui appartient pas. Même si tu es venu donner. Mais si tu es à Dieu, alors automatiquement, comme on va savoir, c'est la démonstration de ton amour pour lui. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Obéir à Dieu, c'est cela. Et puis, le troisième élément, c'est en réalité marcher selon l'Esprit de Dieu. Marcher selon l'Esprit de Dieu. Galates 5,16 le dit. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Justement, chers bien-aimés, si le Saint-Esprit nous pousse, nous conduit, on va toujours faire ce que Dieu veut. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, il est en nous et il est avec nous. Dans toutes les situations que nous traversons, c'est lui qui va nous guider. Et c'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'enseignera ou
sera. Il prendra de ce qui est à vous, de ce que Jésus a communiqué à ses disciples, de ce que Jésus a enseigné à ses disciples. Mais toi, qu'est-ce que le Saint-Esprit va prendre pour te communiquer si tu ne lis pas la Bible, si tu ne lis pas ce que Jésus a dit, si tu n'écoutes pas ce que Jésus a dit, si tu ne sais pas ce qu'il a dit par rapport à tel ou tel sujet, quand tu seras en face de cette situation-là, le Saint-Esprit doit te rappeler ça. Mais tu n'as pas lu, il ne fait pas magie. Il ne peut pas. Et tu vas te troubler et tu vas écouter tout ce que tu ne dois pas écouter malheureusement. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Terminons s'il vous plaît. Voilà, permettez que je vous grappille encore quelques petites minutes. Terminons avec quelques avantages liés au respect de la volonté de Dieu. Celui qui respecte, qui soumet sa volonté, ou qui décide de soumettre sa volonté à celle de Dieu, pour que Dieu fasse ce qu'il veut, voici 3 éléments qui lui arrivent forcément. Il réussit dans sa mission, ou dans la mission que Dieu lui confie ici-bas. Et c'est exprimé par le texte qu'on a lu dans Jacques. Cet homme-là sera heureux dans ce qu'il fera. Dans ce qu'il fera, c'est sa mission. Il sera heureux parce que c'est Dieu qui le guide. Comme le disaient les enfants, avec Dieu, on n'a jamais photo. Quand tu es avec Dieu, c'est-à-dire qu'il te dit ce qui va t'arriver, tu vas passer par les difficultés, mais tu vas arriver. Parce que c'est lui qui connaît le chemin avant toi. Il connaît la fin avant que toi tu ne commences. Donc si lui te dit va, il faut partir. Comme Abraham, il a dit va. Abraham est parti sans se poser des questions, il a obéi. Mais Abraham a réussi parce que c'est quand il a obéi, Dieu l'a béni richement. Alléluia. Un autre élément, c'est qu'il bénéficie de la providence divine. Waouh, j'aime ça. Il faut dire providence divine. La providence de Dieu, c'est la main cachée de Dieu derrière toutes les situations que nous vivons. On ne voit pas Dieu, c'est peut-être comme le chant. Ils ont chanté, on dit même s'il ne te sent pas, même s'il ne te voit pas, c'est que tu es là. Dieu est là, mais c'est comme s'il n'est pas là. Mais c'est lui qui conduit le cours des événements. Et Joseph, le cas de Joseph nous le démontre dans Genèse chapitre 45, verset 4 et 5. Joseph lui-même, parce que ses frères qui l'ont vendu comme esclave, et pensaient faire du mal à Joseph. Mais Dieu est en train de conduire cela pour faire du bien à Joseph. Mais encore fallait-il que Joseph comprenne cela. Et la Bible montre que Joseph a compris que c'était Dieu qui était derrière l'initiative de ses frères. C'est Dieu qui était derrière tout ça. Parce qu'ils avaient maintenant peur. Parce que Joseph est devenu premier ministre, gouverneur. Et puis il reconnaît ceux même qui l'ont jeté dans le puits. Quand il demandait pardon, il disait, tu vas voir au puits, on va te tuer. Et c'est Joseph qui dit, parce que ses frères ont peur, il dit ceci. Joseph leur dit, venez près de moi. Il s'approche de lui, Joseph continue. C'est moi Joseph, votre frère. C'est moi que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Maintenant, ne soyez pas remplis de tristesse. Ne vous faites pas de reproches. Parce que, vous m'avez vendu dans ce pays. En effet, c'est Dieu qui m'a envoyé ici, avant vous, pour vous sauver la vie. Joseph vient de comprendre que, en réalité, Dieu a utilisé les circonstances de la vie pour qu'il sauve ses frères. Ses frères pensaient qu'il faisait du mal, c'est vrai. Dieu a utilisé ce mal-là pour pouvoir élever Joseph. Pour que Joseph les sauve. Alléluia. Bien-aimé, c'est cela. Quand tu respectes la volonté de Dieu, Dieu fait concourir toutes choses à ton bien. Dieu transforme les situations pour que ce qu'il a prévu pour toi arrive. C'est pourquoi il faut te soumettre à la volonté de Dieu. Il faut accepter la volonté de Dieu pour toi. Tu acceptes ta volonté. Tu voulais marier quelqu'un de grand, Dieu t'a donné quelqu'un de court. Prends-le. Devant là-bas, tu vas comprendre pourquoi tu as donné quelqu'un de court. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, tu voulais quelqu'un de court. Maintenant, tu t'as donné quelqu'un de grand. Mon frère, va avec ça. Devant là-bas, tu vas comprendre. C'est pas qu'on comprend tout de suite. Et puis enfin, Dieu exauce la prière de celui qui lui soumet sa volonté. Comme le lépreux, il dit, si tu le veux,
tu peux le rendre pur. Il soumet sa volonté à la volonté de Dieu dans sa prière. Chers bien-aimés, voici un élément qui nous fatigue en tant que chrétien. Quand on crie à Dieu, on veut qu'il fasse un coup. C'est-à-dire que quand on voyait là, on veut que Dieu fasse sa porte. Mais frère, Dieu est souverain. Il faut dire que Dieu est souverain à ton frère, ta soeur. Ça veut dire que ce qu'il dit là, tu n'as pas besoin de lui donner d'explication. Ce qu'il décide, il n'a de compte à rendre à personne. Et en priant, en t'approchant de Dieu, il faudrait garder à l'esprit que soit Dieu peut faire comme il peut ne pas faire. Maintenant, s'il a fait, ça veut dire que ta prière rentre dans sa volonté. Maintenant, s'il n'a pas fait, ça veut dire que ce que tu lui as demandé là, ce n'est pas bon pour toi. Mais souvent, on ne comprend pas. Et puis, on donne beaucoup de points à Dieu. Toi, ton coup de poing va arriver. Toi, ton coup de poing, ça va arriver. Ça ne va pas changer la nature de Dieu. Et le lépreux l'a compris. Il s'est jeté à ses pieds. Dans quel état tu viens devant Dieu? Viens dans un état d'humilité. Il ne faut pas venir dans l'orgueil. Il ne faut pas venir comme si déjà tout est acquis. Il ne faut pas venir comme si tu as venu dans l'église, quand tu as dit Dieu va faire. Non. Et puis tu as répondu, là, il prie, là, Dieu écoute, il dit, là, il faut lui confier ton sujet. Et puis tu pries, tu dis, ça ne fait pas. Et tu penses que tu es maudit. Tu n'es pas maudit. Bien aimé, nous dépendons de la volonté de Dieu. Et tu dois soumettre ta volonté à celle de Dieu. Bien aimé, arrivons maintenant à la fin de ce message qui est un texte de la parole de Dieu. Luc chapitre 12, verset 47, qui est comme la conclusion. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un plus grand nombre de coups. Ça veut dire que, en tant qu'enfant de Dieu, nous savons ce que Dieu nous a dit. Nous connaissons la volonté de Dieu, mais nous refusons de faire ce que Dieu nous a dit parce qu'on a une volonté que Dieu a mise en nous. La Bible dit qu'au dernier jugement, comme ce serviteur impitoyable, à l'absence du maître qui a maltraité les serviteurs, la Bible dit, lui là, il va recevoir un plus grand nombre. Mais le serviteur qui a pris soin, n'est-ce pas, des employés, quand il va venir, quand le maître va venir, il va le récompenser. Mais pour nous qui avons connu Jésus-Christ, chers bien-aimés, pour nous qui connaissons le véritable maître, faisons ce qu'il veut. Alléluia. Faisons ce qu'il dit. Obéissons à sa voix. Marchons par l'Esprit de Dieu. Mais quand il va revenir, il va nous prendre. Il va nous récompenser. Mais malheureusement, pour ceux qui n'auront pas respecté la volonté de Dieu, excusez-moi, si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar, il ratait le plan de Dieu pour sa vie. S'il avait accepté la proposition de la femme de Potiphar, on n'aurait pas de peuple d'Israël aujourd'hui. Il ne serait pas premier ministre. Il n'allait pas sauver ses frères de la famille qui allait durer 7 ans. Ils allaient mourir 7 ans. C'est le chiffre de 7, c'est le chiffre de Dieu. C'est une famine à la perfection. Au point où on a oublié les années, n'est-ce pas, d'abondance. On n'est plus le peuple d'Israël aujourd'hui. Il y a des situations qui arrivent dans notre vie, chers bien-aimés. Il faut dire non. Si tu acceptes la proposition de l'ennemi, tu mets en marre ta position d'enfant de Dieu. Et tu rates ta mission. Que Dieu nous aide. Prions le Seigneur, s'il vous plaît.